Révélé. Le secret incroyable que la femme de ménage a transmis au fils du millionnaire français. Dans un quartier populaire de Lyon, la vie de Marie est rythmée par les obligations du quotidien. Femme de ménage au cœur d'or, elle élève seule son fils Thomas, un garçon de 16 ans plein d'ambition. Chaque jour, après l'école, Thomas l'attend avec impatience pour partager des histoires, des rires et des plats simples cuisinés avec amour. Marie lui a toujours inculqué des valeurs essentielles, l'honnêteté, le respect et l'importance de la famille. Elle se souvient de sa propre enfance, des sacrifices de ses parents pour un avenir meilleur. Pourtant, alors qu'elle nettoie la majestueuse demeure du millionnaire Lemoine, un événement va bouleverser leur existence. Ce jour-là, en frottant la poussière d'une pièce oubliée, Marie découvre un vieux coffre, poussiéreux et mystérieux. La curiosité la pousse à l'ouvrir, révélant des lettres jaunies par le temps. Ce qu'elle lit change tout. Une promesse de richesse bafouée, un héritage de sagesse qui démontre que la vraie richesse ne réside pas dans l'argent. Elle ressent une pression dans sa poitrine, à la fois excitée et inquiète. Ce secret pourrait changer la trajectoire de son fils, mais à quel prix? Une part d'elle-même sait qu'elle risque de déchirer le fil fragile de leur relation. Quand elle partage sa découverte avec Thomas, elle s'attend à voir ses yeux briller, mais à la place il se laisse emporter par l'illusion d'un monde de luxe et de privilèges. L'adoration qu'il avait pour sa mère semble se fissurer, remplacée par un désir irrépressible de succès facile. Marie se sent trahie. La tendresse de leur lien se transforme en tension, alors que son fils, influencé par ses camarades, se met à négliger les valeurs qu'elle a toujours défendues. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La tension atteint son paroxysme lorsqu'une discussion houleuse éclate. Thomas remet en question les sacrifices de sa mère et les valeurs qu'elle lui a transmises. Marie, avec une douleur vibrante dans la voix, le supplie de se rappeler d'où ils viennent, mais elle sent que les murs se dressent entre eux. Alors qu'elle découvre qu'il a accepté une offre de stage dans une entreprise douteuse, son cœur se serre. Mais la lutte est loin d'être terminée. L'étincelle de l'injustice éclate à l'école de Thomas, confrontant les préjugés qu'ils subissent ensemble. Ce moment met son fils face à ses choix. Dans cette tempête émotionnelle, une rencontre inattendue avec un ancien camarade de classe, devenu un entrepreneur respecté, pourrait être la clé. À cet instant, Thomas réalise que la vraie réussite repose sur l'intégrité. Pour Marie, cet espoir n'est pas vain. L'amour qu'elle ressent pour son fils demeure fort et elle guette le signe d'un retour à la maison. La question reste en suspens. Retrouvera-t-il le chemin de l'honnêteté ou cédera-t-il aux sirènes matérialistes qui l'entraînent loin de tout ce qu'ils ont construit ensemble? Le lendemain matin, un ciel gris descendait sur Lyon, engendrant une atmosphère pesante. Marie se tenait à la fenêtre, regardant les gouttes de pluie glisser sur le verre. Son esprit était tourmenté, ses pensées figées entre la peur et l'espoir. Elle savait que le moment fatidique approchait, le jour où Thomas commencerait son stage dans cette entreprise au-dessus de tout soupçon. Un entrepôt brillant, empreint de promesses, mais il était aussi le point de départ d'un chemin dont elle savait qu'il pouvait être semé d'embûches. Lorsqu'elle entendit des pas derrière elle, elle se retourna pour voir Thomas, vêtu de son nouveau costume, un air déterminé sur le visage, prêt à conquérir le monde. Pourtant, derrière cette façade se cachait une anxiété palpable. Ce matin-là, ils partageraient un petit déjeuner simple, teinté de silence lourd de non-dits. Peu à peu, les discussions sur leur passion se sont évanouies, remplacées par des tensions sourdes. « Tu es sûr de vouloir faire ce stage ?» demanda Marie, sa voix trahissant une inquiétude qui lui était propre. « Oui, maman, c'est une belle opportunité », répliqua Thomas avec un enthousiasme fin. Marie sentait la distance se creuser. « L'argent ne fait pas tout, Thomas. Souviens-toi de ce que tu as appris. »« Mais ce monde est différent. Tout le monde veut réussir, maman, » coupa-t-il, soupirant à la fin de sa phrase. Ce mot, réussir, résonnait en lui comme une mélodie à laquelle il ne pouvait résister. Comme un coup de tonnerre, cette phrase l'interpella. Marie réalisa que le fossé entre eux n'était pas que matériel, il était émotionnel. Son fils, avec son désir de succès, ne voyait plus la valeur des choses simples, des moments partagés et des fondements de leur relation. Dans l'angoisse de l'inconnu, Marie se dirigea vers le vieux coffre qu'elle avait découvert chez le moine. Elle tira une lettre et avec des tremblements de main, la lut. Les mots inscrits sur le papier résonnaient comme une douce musique. Ils parlaient d'héritage, de choix, de ce qu'était réellement la richesse. Elle sut qu'elle devait partager cela avec Thomas, même si elle redoutait sa réaction. « Thomas, assieds-toi, j'aimerais te montrer quelque chose », lui dit-elle, le cœur battant. Elle déplia la lettre devant lui et commença à lire, sa voix tremblante. Les mots, lourds de sens, évoquaient des valeurs humaines et des expériences vécues qui ne s'achetaient pas.
À mesure qu'elle avançait, elle aperçut l'expression de Thomas se modifier. D'abord, il était sceptique, puis curieux. Un mélange d'angoisse et de compréhension commençait à poindre sur son visage. « Maman, pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé ?» demanda-t-il, la voix basse. Marie soupira, triste mais déterminée. « Parce que je voulais que tu trouves ta propre voie, mais je voulais aussi que tu ne perdes jamais de vue ce qui compte vraiment. La réussite passe par des choix, et parfois, ils sont très difficiles à faire. » La pluie tombait plus fort maintenant, créant un rythme apaisant. Thomas détourna le regard, plongé dans ses pensées, et Marie sourit avec une pointe d'espoir. Peut-être qu'il comprendrait enfin. Mais alors qu'elle observait son fils, un doute s'immisça dans son esprit. Et s'il choisissait encore le chemin du matérialisme? Les valeurs qu'elle chérissait allaient-elles être étouffées sous le poids de l'ambition? L'unité de leur relation était-elle encore réparable, ou s'était-elle définitivement fragilisée par ses propres révélations? Marie savait que l'heure de vérité approchait, et elle se tenait prête à affronter le monde et ses conséquences. Ce n'est pas la richesse qui définit qui nous sommes, mais comment nous choisissons de vivre. Ces mots lui avait dit sa mère. Peut-être était-elle ce qu'il lui fallait entendre à cet instant. Lorsqu'il se leva pour embrasser sa mère avant de partir, un espoir éblouissant illuminait son regard, mais l'incertitude demeurait. Le cheval de bois avait démarré sa course, et maintenant, la question résonnait. Thomas se laisserait-il guider par ce qu'il avait appris, ou tomberait-il encore dans le piège du gain facile? Le lendemain, Lyon se révélait sous un ciel plus clair, mais l'atmosphère restait tendue. Marie avait passé la nuit à réfléchir, à peser chaque mot, chaque geste. Alors que Thomas s'éloignait, une partie d'elle craignait qu'il ne parvienne jamais à toucher ce qu'il avait lu. Avait-elle réussi à allumer une flamme en lui? Les heures s'étiraient, et le silence dans la maison lui pesait. Elle se surprenait souvent à regarder son téléphone, attendant un message, un simple signe de sa part. La tentation de l'appeler était forte, mais elle se retint. Elle ne voulait pas paraître mère inquiète, mais plutôt confiante dans le choix de son fils. Nicole, la voisine, frappa à la porte dans l'après-midi. Avec son sourire contagieux et ses histoires de jardinage, elle apportait un répit à l'obscurité qui s'était installée dans l'esprit de Marie. « Alors, des nouvelles de Thomas ?» demanda Nicole, s'installant sur la chaise en bois de la cuisine. Marie secoua la tête, tentant de cacher son anxiété. « Je suis sûre qu'il est occupé, ou heureux. » Nicole l'observa attentivement, puis plongea son regard dans le sien. « Tu sais, les jeunes d'aujourd'hui sont sous une pression immense. Ils veulent prouver qu'ils sont à la hauteur, qu'ils peuvent accomplir de grandes choses. Mais parfois, ce qu'ils ignorent, c'est que la vraie victoire se trouve dans la simplicité des petites choses. » Ces mots résonnèrent profondément en Marie. Elle se rappela la lettre, les vérités simples mais puissantes qu'elle contenait. Peut-être que ce qu'elle avait à offrir à Thomas ne devait pas seulement passer par des mots, mais aussi par des actes. Elle devait lui montrer l'importance de l'authenticité et de l'amour, même dans un monde avide de succès. Lorsque Thomas rentra enfin, son visage était marqué par la fatigue mais aussi par une lueur qu'elle n'avait pas vue avant. Elle l'invita à s'asseoir, le cœur battant à tout rompre. « Et alors, comment s'est passée ta première journée ?» demanda-t-elle avec une curiosité sincère. Il prit une profonde inspiration, comme s'il s'apprêtait à dévoiler un secret. C'était intense. Tout le monde semble vraiment dévoué à réussir. Mais il marqua une pause, hésitant. « Je suis assis à côté d'un gars qui parle toujours de l'argent. C'est comme s'il avait oublié pourquoi il fait tout ça. » Le cœur de Marie se souleva d'espoir. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Thomas se redressa, ses yeux flamboyants. « Je crois que je veux réussir, mais pas au prix de ce que je suis. Ce n'est pas juste un stage pour moi. Je veux apprendre, mais je veux aussi rester fidèle à mes valeurs. » Un soupir d'allègement s'échappa de Marie. Elle savait qu'il était sur un chemin difficile, mais c'était un chemin qu'il choisissait lui-même, conscient des risques et des choix qui l'accompagnaient. « Alors, tu as compris alors ? La richesse ne se mesure pas à l'argent, mais aux expériences, aux relations que tu tisses et à ce que tu donnes aux autres. » Il hocha la tête, une réflexion s'illuminant dans son regard. Cependant, une question restait en suspens dans l'air, obsédante et inéluctable. « Mais si cela devient trop difficile, maman, que ferais-je alors ?» C'était là le véritable combat, le dilemme éternel. Comment rester fidèle à soi-même dans un monde qui glorifie le succès matériel? Marie lui prit la main, lui offrant soutien et amour, mais une ombre persistait. Conservaient-ils vraiment tout en équilibre? Leurs émotions, leurs espoirs et leurs incertitudes se mêlaient dans une danse délicate. Ce moment marquerait un tournant, mais les défis à venir étaient loin d'être résolus. Alors que Thomas se retirait dans sa chambre, elle se demandait une fois de plus si le fragile lien qu'ils avaient réussi à tisser aujourd'hui serait suffisant pour affronter les tempêtes de demain. Elle ferma les yeux en chuchotant. Et si le véritable secret résidait dans le fait de savoir écouter et d'être là, peu importe les circonstances? Le chemin était parsemé d'incertitudes, mais une chose était claire, il leur restait encore tant à découvrir, tant à apprendre.
Ce n'était que le début d'un voyage à la fois personnel et commun. Et la question demeurait, juste au bord de ses pensées. Comment pouvait-il bâtir quelque chose de durable dans un monde où tout semblait si éphémère? Les jours passèrent, un mélange de rayons de soleil et de brouillard qui s'infiltraient dans leur quotidien. Marie se levait chaque matin avec une nouvelle détermination. Mais ses pensées à propos de Thomas ne la quittaient jamais. Elle avait décidé de ne pas l'étouffer avec ses préoccupations. Mais l'inquiétude demeurait, grignotant chaque instant de tranquillité qu'elle tentait de se créer. Le week-end arriva, et avec lui, une occasion parfaite de sortir l'esprit de cette spirale de pensées négatives. Marie invita Thomas à une petite randonnée dans les collines environnantes, espérant éveiller chez lui cette flamme qu'elle avait perçue auparavant. Ils quittèrent la maison sous un ciel bleu vibrantement éclairé. La marche le long des sentiers bordés de fleurs sauvages était apaisante, et Marie s'efforçait de garder le sourire. Thomas, lui, marchait à ses côtés, mais ses yeux scrutaient l'horizon, comme s'il cherchait des réponses dans les montagnes. « Tu sais, c'est ici que j'ai toujours rêvé de prendre un moment pour réfléchir », commença Marie. « La nature a ce pouvoir, n'est-ce pas? Elle nous permet de voir les choses d'une autre manière. » Il tourna la tête vers elle, intrigué. « Oui, peut-être. Mais en ce moment, tout ce que je vois, c'est ce que je devrais accomplir. » Elle s'arrêta, capturant son regard. « Thomas, il n'y a pas de course. La vie n'est pas seulement une question de réussir ou d'atteindre des objectifs. Parfois, c'est dans ces moments simples, entourés par la beauté, que l'on trouve ce qui compte vraiment. » Il souffle lentement, son front plissé de réflexion. Mais comment savoir ce qui est juste? Tout le monde semble si sûr de leur chemin, de leur succès. Je me sens perdu. Marie prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. Être perdu, c'est humain. C'est une partie vitale de notre voyage. Ce que tu vis est normal, mais ce n'est pas un échec. Écoute bien ce que ton cœur te dit. Ne le laisse pas être étouffé par le bruit. Un silence s'installa entre eux, doux mais lourd. Ils reprirent leur marche, les bruits du monde se mêlant à la mélodie du vent. Marie se remémora la lettre qu'elle avait décrite, les vérités qu'elle croyait inébranlables. Elle se mit à se demander si elle avait fait suffisamment pour aider Thomas à trouver sa voie. À la faveur d'un petit promontoire, ils s'arrêtèrent pour admirer la vue. Les champs à perte de vue, teintés de jaune et de vert, créaient un tableau à couper le souffle. Thomas se laissa tomber sur l'herbe, l'air pensif, et Marie l'imita. « Que penses-tu » demanda-t-elle, impatiente de découvrir ses pensées. « Je pense que ça fait du bien d'être ici. » Comme si le monde ralentissait un moment, répondit-il en observant les nuages flotter paresseusement. « Oui, et imagine que tu puisses ramener cette sensation avec toi. Chaque fois que tu es en proie à la pression, rappelle-toi de cette vue. Tu as le pouvoir de choisir comment gérer ce que tu ressens, affirma Marie, un sourire doux sur les lèvres. Mais alors qu'elle était sur le point de continuer, Thomas se redressa, trouvant enfin le courage d'aborder quelque chose de plus personnel. « Maman, je me sens tiraillé entre deux mondes, celui où l'on néglige ce que l'on ressent pour plaire et celui où l'on se laisse aller à sa véritable nature. » Ces mots, lourds de sens, frappèrent Marie comme un coup de tonnerre. C'était le lien qu'elle avait espéré entendre, preuve qu'il réfléchissait vraiment, qu'il considérait ses propres valeurs face aux attentes. « Il est normal de se sentir tiraillé, mon chéri. Mais à chaque carrefour, souviens-toi que tes choix doivent t'appartenir. Chaque pas que tu feras crée ton histoire. Ne laisse personne d'autre l'écrire pour toi. » Ils restèrent là à contempler le paysage, chaque minute rendant la connexion entre eux plus forte. Dans l'immensité tranquille de la nature, les doutes qui les assaillaient semblaient s'essamouir, éclipsés par la lumière de leur partage sincère. Et dans le fond de son cœur, Marie savait que le véritable défi de Thomas ne serait pas simplement d'accepter qui il était, mais surtout de croire en lui-même lorsque le monde, avec toutes ses exigences, lui dirait le contraire. Alors que le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'un orange flamboyant, une question traversait l'esprit de Marie. Serait-il capable de continuer à naviguer ensemble dans ces eaux troubles, protégés par leurs voies respectives? Leur voyage venait à peine de commencer, mais l'avenir restait une page complètement blanche, prête à être écrite. Marie se leva le lendemain matin avec un léger frisson d'anticipation. La conversation d'hier résonnait encore dans son esprit. Elle savait que Thomas avait besoin de temps pour assimiler ce qu'ils avaient partagé, mais également d'encouragement pour aller de l'avant. Le soleil entra par la fenêtre, inondant la maison de lumière, et elle se sentit soudainement conquérante. « Nouveau pas, nouvelle découverte », murmura-t-elle pour elle-même en se préparant un café. Cette journée promettait d'être différente, comme un premier jour du reste de leur chemin. 1 heure plus tard, Thomas frappa doucement à la porte. Ses yeux étaient encore embrumés de sommeil, mais un air de curiosité brillait sur son visage. « Bonjour maman, tu as prévu quelque chose aujourd'hui ?»« Oui, j'ai pensé que nous pourrions passer un peu de temps ensemble en ville. J'ai le désir de te montrer un petit coin que j'aime beaucoup.
Elle pouvait voir l'hésitation dans ses yeux, mais il acquiesça, acceptant d'essayer ce moment d'évasion. Ils prirent la route vers un petit café au bord d'une rivière, un endroit où des artistes venaient souvent dessiner et peindre. L'atmosphère y était détendue, remplie des éclats de rire et de conversations légères des clients. Au fur et à mesure qu'il s'y installait, Marie remarqua des changements subtils dans l'attitude de Thomas. Il semblait attentif à son environnement, comme s'il reprenait contact avec sa propre sensibilité. « Je veux que tu prennes le temps de découvrir cet endroit, Thomas. Regarde autour de toi. La vie est dans les détails, » lui murmura-t-elle en attendant que son café soit servi. Avec une tasse fumante entre les mains, Thomas observait les peintres à l'ouvrage devant de magnifiques paysages. « Pourquoi penses-tu qu'ils choisissent ce lieu pour créer ?» demanda-t-il soudainement. « Parce que la beauté peut inspirer, mais parfois aussi la douleur. Chacun trouve son évasion ici. Je crois que cela fait partie de ce que nous devons tous apprendre, canaliser nos émotions, qu'elles soient douces ou amères. » Ils usaient un regard pensif sur son visage. « Tu sais, quand j'étais sur les collines, j'ai ressenti quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi en faire. C'est confus. » Elle lui sourit, rassurante. « C'est un processus, cher Thomas. Prends ce temps. Rends-le visible par le dessin, l'écriture, ou même juste en parlant avec moi. C'est en partageant ces moments que tu réaliseras que tu n'es pas seul dans ce chemin. » La conversation continua, et au fur et à mesure qu'ils adoraient leur expresso, une nouvelle atmosphère se créait entre eux. Les lourdeurs qui pesaient sur Thomas semblaient s'évanouir lentement. Il partagea des pensées sur ses insécurités, ses rêves étouffés, et Marie, émue, l'écoutait attentivement. Soudain, le serveur, un jeune homme avec un sourire contagieux, s'arrêta à leur table. « Vous avez un lien très spécial tous les deux, on peut presque l'entendre dans vos rires. » Thomas rougit, mais Marie sourit encore plus largement. Ce témoignage inattendu soulignait ce qu'elle avait toujours cru. Leur séduction, leur complicité, n'était plus seulement une question de mots, mais d'une compréhension profonde sur le chemin qui les attendait. « Merci. C'est juste le début de quelque chose de grand, » répondit-elle, et ces mots troublèrent Thomas. Sur le chemin du retour, Thomas s'arrêta un instant, tournant vers Marie avec un regard déterminé. « Je veux apprendre à transformer mes pensées. Je veux particulièrement y arriver avec toi. » Marie sentit son cœur battre plus fort. C'était comme si un nouveau chapitre se dessinait devant eux, bourré de promesses. Mais en silence, une inquiétude persistait au fond de son cœur. Comment Thomas prendrait-il ces nots lorsqu'ils retourneraient aux exigences de la vie quotidienne? Alors qu'ils marchaient ensemble, le vent caressant leur visage, une nouvelle question surgit. Parviendrait-il à construire un lieu sûr, où lui pouvoir se sentir libre d'être lui-même, au-delà des mots? Leurs pas résonnaient sur le chemin, mais le véritable voyage, elle le savait, ne venait que de commencer. Marie rentra chez elle avec une légère appréhension, mais aussi avec une lueur d'espoir dans le cœur. Thomas avait des convictions naissantes, et elle savait que les jours à venir seraient cruciaux. Ils avaient partagé une matinée empreinte de sincérité, mais la vraie lutte commencerait lorsqu'ils se retrouveraient confrontés au quotidien. Les heures passèrent lentement, tandis qu'elle préparait le dîner, ses pensées aussi tumultueuses que les nuages menaçants qu'elle observait par la fenêtre. Elle se remémorait les premiers sourires de Thomas, la façon dont son regard brillait lorsqu'il parlait de ses rêves. Elle se surprenait à s'attarder sur ces moments fugaces, comme une photographe cherchant à figer une image intemporelle. La nuit, après avoir mangé en silence, elle fouilla dans le tiroir de son bureau, cherchant quelque chose d'inspirant. Elle tomba sur un vieux carnet jauni. C'était celui dans lequel elle avait noté des réflexions, des poèmes écrits dans des moments de fragilité. Elle sourit en se remémorant ces instants de clarté. Pourquoi ne pas partager cela avec Thomas? Peut-être lui montrerait-elle qu'il n'y a pas de honte à mettre des mots sur ses émotions. Elle décida de réveiller son fils, espérant amorcer une discussion qui les rapprocherait encore plus. Lorsque Thomas rentra dans la pièce, encore ensommeillé, son regard se posa sur le carnet. « Maman, qu'est-ce que tu fais avec ça ?» demanda-t-il intrigué. « Je voulais te montrer ce que j'écrivais, ce que je ressentais quand j'avais ton âge. Parfois, les mots nous aident à comprendre ce que nous avons dans le cœur. » Il s'assit à ses côtés, les yeux curieux, alors qu'elle feuilletait les pages jaunies, exposant une part de son âme qu'elle avait longtemps gardée secrète. Elle lut quelques extraits à voix haute, sa voix douce résonnant dans la chambre. Elle pouvait voir que Thomas était touché. Les mots touchaient bien plus que ce qu'elle pouvait imaginer. Ils engageaient un dialogue entre son passé et son présent. « Ça fait du bien de ressentir ça. Je ne savais pas que tu avais aussi ces pensées, » murmura-t-il. Marie sourit, heureuse de voir une étincelle s'allumer dans ses yeux. « On traverse tous des tempêtes, Thomas. Ce n'est pas toujours facile, mais partager nos pensées peut alléger le fardeau. » Elle le vit réfléchir, luttant avec ses propres peurs. « Et si je ne les comprends jamais vraiment,
si je reste toujours comme ça. C'est normal d'avoir peur, mais n'oublie jamais que tu as la force de grandir et de t'épanouir. Prends les maux qui te tourmentent et essaie de les transformer en quelque chose de beau. Je suis là pour t'aider dans ce voyage, peu importe combien de temps cela prendra. » Une douceur s'installa dans la pièce. Thomas se pencha en avant, visiblement ému. La lumière douce scintilla sur ses traits juvéniles, révélant la profondeur de ses pensées cachées. « Alors, que tu écris ou que tu dessines, fais-le pour toi. Crée des souvenirs que tu pourras partager un jour, même si le chemin est semé d'embûches. » Marie savait qu'il venait de franchir un nouveau seuil. Ce moment de partage était une pierre précieuse dans leur relation, mais elle aussi réalisait qu'il restait des étapes à franchir et que les luttes de Thomas l'accompagneraient longtemps. À peine avait-il terminé de parler que la vie reprit son cours, mais la fragilité de ce moment, ce lien renforcé, lumineux, était une promesse d'avenir. En se retirant dans sa chambre, une pensée le frappa. Et si ce n'était que le début d'une amitié sincère entre un père et son fils? De nouveaux défis attendaient Thomas. Comment pourrait-il affronter la vérité de ses combats intérieurs? Et surtout, quel atout Marie pourrait-elle être dans ce chemin sinueux? Le lendemain apportera son lot de défis, mais comme une toile blanche attendant d'être peinte, le potentiel d'une nouvelle vie commençait à se dessiner, imprévisible et plein d'espoir. Le lendemain matin, une lumière douce filtrée par les rideaux illuminait doucement la chambre de Thomas. Il se réveilla, un mélange d'excitation et d'appréhension dans le ventre. La conversation de la veille tournait encore dans son esprit, comme une mélodie réconfortante. Marie, dans la cuisine, était occupée à préparer le petit déjeuner, un sourire paisible sur le visage, mais une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Tout en prenant son café noir, elle s'interrogeait sur leur dernière discussion. Elle avait ouvert une porte, mais vers quoi menait ce chemin? Les premiers mots échangés avaient semblé légers, mais la profondeur des émotions était palpable. Elle se demandait si Thomas parviendrait à canaliser ses doutes en écriture ou en dessin, comme elle l'espérait. À la table, Thomas feuilleta le carnet qu'il avait examiné la veille. Les pages anciennes lui parlaient désormais d'un autre temps, des sentiments que sa mère avait vécus. Les mots dansaient dans son esprit et lui apportaient une certaine force. Il s'assit, décida de prendre le crayon qu'il gardait près de lui et en commença un autre dessin. Nerveusement, il gribouilla des formes et des couleurs, cherchant à exprimer ce qu'il ressentait. L'encre sur le papier devenait le reflet d'un monde enchevêtré de couleurs vives et de nuances sombres, symbolisant ses peurs et ses espoirs. Marie le regarda furtivement, sentant qu'un processus de transformation était en cours. Elle s'approcha, intéressée par ce qu'il créait. Quand elle se pencha par-dessus son épaule, elle vit un dessin de son propre visage, mais avec des traits exagérés, un sourire large et des yeux pétillants. Un éclat d'admiration illumina ses traits. « C'est magnifique, Thomas. Tu arrives à capturer une belle âme, » dit-elle, sa voix pleine d'enthousiasme. « Mais pourquoi il est aussi bizarre ?» s'inquiéta Thomas en riant. « Peut-être parce que ça reflète bien ce que tu ressens en ce moment. » Nous avons tous des facettes amusantes et des moments de sérieux. Ce à quoi il répondit, surpris par sa propre capacité à trier ses pensées, « Je me sens comme une énigme, maman. » Marie ressentit une boule dans sa gorge. Elle se pencha pour l'embrasser sur la tête. « L'énigme que tu es est précieuse. C'est parfait d'être qui tu es, même si ça peut paraître compliqué. » Cependant, dans un coin de sa tête, une ombre persistait. Thomas ne serait pas le seul à devoir s'ouvrir. Ces jours-ci, elle devait aussi affronter ses propres luttes. La tension du travail, la solitude et la pression de ne pas décevoir son fils l'écrasaient parfois. Elle se rendit compte que les mots, même beaux, n'étaient pas toujours suffisants pour apaiser une âme tourmentée. La journée se déroula lentement, mais entre les éclats de rire, elle ressentit un changement. Thomas s'ouvrait, s'exprimait davantage. Elle se mit à croire qu'ils pourraient surmonter les tempêtes ensemble. Au fur et à mesure qu'ils échangeaient leurs pensées, une connexion nouvelle se tissait, aussi fragile qu'un fil de soie. Mais alors que la soirée approchait, un événement inattendu survint. Un bruit soudain à la porte, comme un coup qui fend tout à coup l'atmosphère qui s'était solidifiée autour d'eux. Ensemble, ils se regardèrent, une question silencieuse dans leurs yeux, prêts à faire face à ce qui était à venir. « Qui cela peut-il bien être ?» murmura Thomas, incrédule. Marie, le cœur battant, savait qu'ils avaient toute la force nécessaire pour affronter la vérité ensemble, mais ce moment marquait un tournant. Quelle révélation viendrait ébranler leur nouvelle dynamique? Ce qu'ils découvriraient pourrait changer leur relation à jamais. La porte s'ouvrit lentement, révélant un homme au visage marqué par le temps. Son regard était furtif, comme s'il savait qu'il pénétrait dans un monde qu'il n'avait pas fréquenté depuis longtemps. C'était Vincent, un ancien ami de la famille, celui qui avait partagé tant de bons souvenirs avec eux, mais qui avait disparu de leur vie et semblait revenir d'un autre temps. « Bonjour Marie, Thomas. Je suis désolé de débarquer ainsi, balbutia-t-il, visiblement nerveux,
Sa voix tremblait alors qu'il passait la main dans ses cheveux en désordre. Marie, surprise, ne savait pas comment interpréter sa présence. « Vincent, ça fait longtemps. Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, un mélange de joie et de méfiance dans l'air. Thomas, quant à lui, observait la scène, un frisson d'anticipation parcourant son échine. Il avait grandi en entendant des histoires de cet homme, mais sa mémoire restait floue. Leurs regards s'accrochèrent, et au milieu d'une ambiance tendue, une question flottait dans l'air. Quel était le motif de cette visite inopinée ? « Voilà, j'ai quelque chose à vous dire, c'est important. » Vincent semblait chercher ses mots, hésitant à révéler ce qu'il savait. Pendant un instant, le silence devint épais, et les battements de cœur de chacun résonnaient comme une mélodie sourde. Marie se ressaisit, affichant un courage palpable. « Si c'est important, parle, nous t'écoutons. »« J'ai découvert des choses qui changent tout, » dit Vincent, son regard rivé sur Thomas. « Sur votre père, Thomas, sur ce qu'il a vécu avant votre naissance. » Une vague d'émotion bouillonnait à l'intérieur de Thomas. Son esprit s'emballa, cherchant à comprendre l'implication de ces mots. Cela avait toujours été un sujet sensible, un vide dans son histoire. La mention de son père, même intrigante, était synonyme de douleurs enfouies. « Quoi ? Qu'est-ce que tu sais ?» lança-t-il, ne pouvant contenir son impatience. Vincent inspira profondément. « J'ai trouvé des lettres, des documents. Tout était bien caché, mais il y a un héritage que votre père porte, des secrets qui nous touchent tous. Ces derniers temps, je n'avais pas pu m'empêcher d'y penser. C'est trop lourd à porter seul. » La révélation frappa Marie comme un éclair. Elle se tenait là, entre l'envie de sauver son fils de cette nouvelle douleur et la nécessité d'affronter son propre passé. Tant de fois, elle avait évité de parler de ce qui avait eu lieu, se concentrant sur le futur, mais maintenant, cela se matérialisait sous forme d'un homme au seuil de leur porte. « Pourquoi maintenant ? Et pourquoi nous ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Vincent baisse les yeux, pesant chaque mot. « Parce que je ne pouvais plus rester silencieux. Vous méritez la vérité. Ça peut vraiment changer la façon dont vous voyez votre père, et peut-être même votre histoire. » Thomas serra son crayon, nerveux. Il avait toujours espéré comprendre ce qui l'unissait à son père, et là, la promesse d'une révélation se tenait à portée de main. Un mélange de peur et d'espoir s'ancre en lui, le cœur chargé d'adrénaline. Marie, d'un geste protecteur, se rapprocha de son fils. « Si cela peut nous rassembler, alors nous devons l'entendre. » Vincent acquiesça lentement, son regard passant de Marie à Thomas, comme s'il réalisait l'enjeu. La tension dans la pièce était palpable, l'air chargé d'une promesse de confrontation avec un passé inexploré. Quelle vérité sommeille dans ce dialogue à venir? Et alors que les mots commençaient à se libérer, Thomas se précipita dans son propre esprit. La question lui brûlait les lèvres. La découverte l'éclairerait-elle ou l'enfermerait-elle davantage dans l'ombre du passé? Il était temps de découvrir ce que cette rencontre allait déclencher dans leur vie, mais surtout, comment ils allaient se relever après les révélations à venir. Quel secret se cache encore derrière les murs du passé familial? Le silence qui s'était installé dans la pièce était plus pesant qu'un orage imminent. Vincent, ses mains tremblant légèrement, chercha le regard de Thomas avant de reprendre la parole. « Je sais que c'est difficile à entendre, mais votre père n'était pas qui vous pensiez qu'il était. Il avait un passé chargé, des choix qui l'ont hanté jusqu'à la fin. » Thomas déglutit avec difficulté. Chaque mot frappait son cœur comme des coups de marteau, résonnant dans toutes les zones d'ombre qu'il avait élaborées autour de la figure paternelle. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» fit-il, la voix basse, tremblante d'émotion contenue. « Je ne peux pas tout expliquer maintenant, mais imaginez un homme pris dans des dilemmes moraux, un homme qui a dû se battre contre des démons qu'il a cachés même à ceux qu'il aimait. Quand j'ai découvert ces lettres, j'ai décidé que vous aviez droit à la vérité. Il ne méritait pas que vous gardiez son héritage sans comprendre d'où il venait. » Marie se retourna vers Vincent, la résignation se mêlant à l'inquiétude dans ses yeux. « Mais pourquoi ne pas nous avoir tout dit avant? Si vous saviez ce qui se passait, pourquoi le laisser cacher ?» Vincent soupira, le poids de ses propres regrets visible sur son visage. « J'avais mes raisons. J'ai vu des familles se déchirer pour moins que ça. Je pensais faire le bon choix. Mais là, en vous voyant, je réalise que la vérité ne doit pas être un fardeau, mais un moyen de guérir. » Thomas sentit une boule se former dans sa gorge. Tout ce qu'il connaissait de son père s'effondrait comme un château de cartes. Les souvenirs d'un homme fort et respecté se mêlaient à l'idée d'un être complexé, rongé par ses secrets. Il lui semblait que le monde autour de lui s'était figé. Ses rêves d'enfance, de protection et de fierté étaient en train de s'effriter. « Qu'est-ce qu'il a fait ?» demanda-t-il, la voix à peine un souffle. Vincent hésita, comme si chaque lettre qu'il allait prononcer pesait plusieurs tonnes. Des décisions de jeunesse qui ont laissé des cicatrices. Il a été impliqué dans des affaires illégales,
des enjeux qui l'ont conduit à fuir une partie de sa vie. Marie, le cœur battant, dit d'une voix tremblante « Tu dis qu'il a fui, où est-il maintenant ?» Décédé, il y a quelques années. Cette annonce, venant de Vincent, poignarda profondément le cœur de Thomas. Était-il trop tard pour comprendre qui il avait été vraiment? Qui était cet homme qui l'avait mis au monde mais qui l'avait, semble-t-il, abandonné à ses secrets? Les larmes aux yeux, Thomas se leva, se dirigeant vers la fenêtre, fixant l'horizon. L'aubre de son père, autrefois protecteur, apparaissait maintenant comme une silhouette troublante, pleine de regrets. C'était la force de la vérité, brutale, mais nécessaire. Marie s'approcha lentement de son fils, un besoin urgent de le réconforter. « Nous allons traverser cela ensemble, mon chéri. Nous découvrirons ces choses ensemble. » Vincent prit d'une profonde inspiration. « Je vous ai apporté ces lettres et d'autres documents. Ils sont la clé vers la compréhension de ce que votre père a vécu. » Mais soyez préparés, car cela pourrait vous changer à jamais. Thomas se tourna, un mélange de peur et de détermination sur son visage. Une partie de lui se demandait ce qu'il allait faire avec cette nouvelle réalité. Pourrait-il envisager de redéfinir son lien avec son père, même à travers cette lumière dure? La pièce était immobile, suspendue dans une attente palpable. Les secrets qui allaient être révélés, les vérités cachées et les cicatrices à découvrir allaient redéfinir le sens de la famille pour eux. Et alors que Vincent se préparait à révéler les premiers mots des lettres, une question percutante résonnait dans l'esprit de Thomas. Ces secrets, cette quête de vérité, le mèneraient-ils vers la rédemption ou vers une douleur plus profonde? Les révélations de ce soir étaient-elles vraiment la clé d'un nouveau départ ou un pas vers un abîme inconnu? Vincent commença à lire les lettres à voix haute, les mots résonnant dans l'air avec une intensité palpable. Thomas et Marie, assis côte à côte, écoutaient chaque phrase avec une attention angoissée. Au fur et à mesure que les mots prenaient vie, une image plus complète du père de Thomas émergeait, une virée de regrets et de choix douteux. Chaque lettre dévoilait des aspects de sa vie, des espoirs perdus, des désirs inassouvis qui forgeaient l'homme qu'il était devenu. « Je ressens un vide que je ne peux combler que par l'argent et le succès, mais je sais que ce n'est pas ce qui compte vraiment. » Lut Vincent, sa voix éraillée par l'émotion. Thomas sentait une tempête se lever en lui, un mélange de colère et de peine. Ce père qu'il avait idéalisé n'était qu'un homme, avec ses faiblesses et ses erreurs. Pourquoi n'a-t-il jamais cherché à se racheter? Pourquoi ne m'a-t-il pas dit la vérité? Demanda-t-il, des larmes aux yeux. Marie, serrant la main de son fils, répondit doucement. Parfois, nous avons peur de ce que nous sommes devenus. Son silence était peut-être sa façon de protéger ceux qu'il aimait. Vincent poursuivit, révélant d'autres lettres où le père de Thomas exprimait sa culpabilité et son désir de changer, mais aussi son incapacité à le faire. « Je ne veux pas que mon fils vive dans l'ombre de mes erreurs. » Une onde de compréhension enveloppa Marie et Thomas. Ils savaient désormais que ce père, tout en étant parfait, avait toujours eu à cœur son fils. C'était un homme en quête de rédemption, mais qui était accablé par son passé. La lecture des lettres continua encore longtemps, et au fil des mots, Thomas commença à apercevoir une autre facette de ce qu'il avait perdu. L'écriture de son père était un mélange d'honnêteté et de vulnérabilité. En fin de compte, il avait voulu qu'il puisse choisir un chemin différent, un de succès basé sur l'intégrité. Lorsque Vincent termina, il leva les yeux, scrutant le visage de Thomas. « Je sais que c'est beaucoup à digérer, mais il y a aussi un héritage positif à tirer de cela. » Vous avez la chance de réécrire votre histoire, de bâtir sur ce que votre père aurait réellement voulu pour vous. Un silence lourd, mais plein de promesses, chuta sur la salle. Thomas ferma les yeux, laissant les émotions tumultueuses s'épanouir. Il se remémorait les valeurs que sa mère lui avait inculquées, des leçons qu'il avait parfois négligées. Pour la première fois, il voyait son père comme un homme fragile, pas seulement comme l'ombre éloignée qui avait longtemps hanté ses pensées. « Je veux comprendre, je veux savoir qui il était vraiment », finit-il par dire, sa voix devenue plus ferme, plus assurée. Marie lui sourit, le cœur gonflé d'amour et de fierté. « Alors nous le ferons ensemble. Nous apprendrons à connaître cet héritage, mais nous tracerons notre propre chemin. » Vincent acquiesça, soulagé de voir que sa révélation apportait un commencement plutôt qu'une fin. Ensemble, ils s'étaient engagés à explorer ce nouvel avenir. La nuit avançait, l'obscurité chaude enveloppant leur petite bulle de lumière. À ce moment précis, Thomas sut qu'il ne serait jamais seul dans son cheminement. Sa mère, bien que poignant son propre passé, était toujours à ses côtés. « Je vais écrire », déclara-t-il soudainement. « Je vais écrire tout ce que je ressens. Je veux faire en sorte que l'histoire de mon père devienne la mienne, mais d'une manière qui me définit. » Marie approuva, l'émotion dans sa voix. « Oui, fais-le. C'est comme ça que nous avançons. Avec l'écriture, nous pouvons dénoncer nos peurs, nos doutes et en faire des forces. » Les premières lueurs d'aurore pointaient à travers les fenêtres, marquant le début d'une métamorphose. Thomas savait désormais que son héritage ne serait pas un fardeau, mais un tremplin. Et ensemble, ils s'élèveraient.
Merci Vincent, murmura-t-il avec sincérité, pour avoir eu le courage de venir. Vincent sourit, apaisé. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. La vie vous réserve des surprises. Lorsque Vincent partit, une nouvelle dynamique se formait dans la maison. En reprenant peu à peu possession de leur lutte et de leurs espoirs, Thomas et Marie s'étaient rapprochés. La vérité ne leur avait pas été imposée, elle avait été offerte avec douceur, et à mesure qu'ils se glissaient dans la lumière, ils ressentaient le souffle d'un nouveau chapitre, encore inachevé, mais prometteur. Cette histoire familiale naissante serait désormais éclairée par la compassion et la compréhension, non pas par les chaînes du passé. Et leur résumé les emmenait vers l'avenir, leurs mains entrelacées, prêts à composer une mélodie d'espoir. Il était temps de tourner la page. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commandez vos réactions et théories sur la fin dans les commentaires. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.